Bonjour à toutes et à tous. Les préconisations sanitaires qui nous sont imposées nous interdisent les grands rassemblements. C'est avec regret que j'ai décidé d'annuler la cérémonie des vœux à la population. L'année 2021 a été une année compliquée. Il a été nécessaire de s'adapter et vous l'avez fait, nous l'avons fait et je m'en félicite. À ce titre, je souhaite adresser un grand remerciement aux enfants de nos écoles. Ils ont dû s'adapter, ils ont été contraints de porter le masque à l'intérieur puis ensuite à l'extérieur. Pour autant, cette situation n'a pas altéré leur enthousiasme puisqu'ils ont participé à l'implantation de composteurs dans les cours de récréation. Ils ont également participé à une journée éco-citoyenne et j'ai été très heureuse de les croiser rue Guy Saint-Martin, plus déterminés que jamais à aller ramasser les déchets laissés par des personnes peu scrupuleuses. Je souhaite également adresser tous mes remerciements aux enseignants qui ont toujours été à leur côté et qui ont fourni un travail exceptionnel dans des conditions parfois difficiles. J'ai une pensée chaleureuse pour nos aînés qui eux aussi ont dû s'adapter. J'ai une attention bienveillante pour les bénévoles qui ont œuvré au sein de nos associations tous les jours et auprès de vous, que vous soyez sportif ou créatif. 2021 a été difficile, autant sur le plan financier que sur le plan de l'organisation. Je veux également remercier l'ensemble des agents communaux qui ont poursuivi leur mission de service public sans faille auprès de vous, malgré des conditions de travail parfois dégradées. Je suis reconnaissante du travail accompli par les professionnels de santé, les pompiers, les policiers et les gendarmes qui depuis 2 ans veillent sur nos plus fragiles et sur nos aînés. Bonjour Claudine, comment allez-vous? Mais moi je vous offre un peu à boire quand même. Ah, mais c'est très gentil. Écoutez, voilà. Je suis très heureuse que vous me receviez aujourd'hui dans ce bar associatif qui est le bar de l'Escale, qui est un haut lieu de Boé Village et que vous connaissez. Vous avez aidé votre mari, ou en tous les cas votre mari l'a construit et puis vous connaissez toute l'histoire. Voilà, alors, ça fait 41 ans. Vous pouvez nous dire quelques petits mots voilà, sur Boé comme vous l'avez connu il y a quelques années. Mais il y avait une épicerie là, avant d'arriver à la mairie. Oui, d'accord. Il y avait une épicerie, l'école c'était en face de la mairie. Oui. Moi je suis allée à l'école là. Oui. Bon, en tous les cas, moi je vous remercie de votre investissement parce que je sais que c'est un lieu qui est quand même apprécié des Boétiens, même si le nombre a un peu de participants a diminué, mais je sais que c'est un lieu auquel les Boétiens sont particulièrement attachés. Voilà, et si ça va bien, j'ai réservé pour le 27 août pour la jambonnade. En début d'année, Dame Garonne a fait quelques caprices et nous avons été dans l'obligation de monter les bâtards. Il est heureux de constater qu'elle n'a pas débordé et que la digue a joué son rôle. Le 8 septembre, l'agglomération d'Agen, et Boé n'a pas été épargnée, a connu des pluies diluviennes qui malheureusement ont endommagé certains de vos domiciles. Les services techniques ont commencé à établir un diagnostic pour déterminer des solutions qui vous seront présentées dans le courant du printemps afin que de tels épisodes ne se réitèrent pas. 2021 a connu de belles réalisations. Sur le plan de la voirie, les travaux de la rue de Docteur Delmas ainsi que les travaux de la cale ont été achevés. Les enfouissements des réseaux ont été réalisés rue Champagne, rue Guyenne et rue des Vosges. Le parvis du monument aux morts de Saint-Pierre de Gobert a également été restauré. Et les trottoirs de l'allée de Fontbarade et de Tournadelle ainsi que de la rue des Acacias ont été réalisés. Les travaux de construction se sont poursuivis. Comme vous avez pu le constater, les WC de l'école Jean Moulin ont été démolis et sont en voie de reconstruction. Les travaux dans la salle des associations sportives et de la salle du dojo se sont achevés. L'ENAP a aussi connu une évolution puisque le quartier Riac a vu le jour avec la constitution de plus de 900 chambres qui pourront accueillir des étudiants. Malgré les restrictions sanitaires, nos manifestations ont pu être maintenues. Nous nous sommes rencontrés à la 13e fête de la jeunesse qui a innové cette année en organisant la Boé Color Run qui a été particulièrement appréciée. Nous nous sommes également rencontrés lors de la 10e fête du miel et de la biodiversité et la 32e fête de la lecture qui ont connu toutes les deux un franc succès. Alors, nous avons également pu organiser le pique-nique des seniors
Et puis nous nous sommes également retrouvés sur les marchés gourmands et lors des concerts qui ont eu lieu pour Fil de Garonne avec le concert de Jazzmi. Enfin, en octobre, nous avons été ville marraine pour Octobre Rose. 2 actions ont été menées, la marche nocturne ainsi que la Garo Run, qui a été une belle réussite sportive. Nous avons également pu nous rencontrer lors des spectacles qui vous ont été proposés avec Lady Vasquez et puis la soirée cabaret de décembre et enfin le salon d'automne qui a accueilli l'artiste Hélène Michel. La commune a obtenu 2 labels, le premier qui a été le maintien du label niveau 4 pour territoire numérique libre et ensuite le label Happy City 3 abeilles qui permet de récompenser l'engagement et la politique volontariste de la commune pour la préservation des abeilles. Comme vous l'avez certainement constaté, nous sommes dans la salle des Archers. Boë a été sélectionné pour être un centre de préparation aux Jeux Olympiques 2024. Le projet il est bâti sur 2 objectifs. Un projet d'accessibilité. Effectivement, nous avons une salle dédiée dans laquelle nous faisons de la formation et nous avons un besoin de l'équiper d'un aide-personne pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre cette mezzanine. Le deuxième projet, lui, il est beaucoup plus sportif puisque pour pouvoir atteindre nos objectifs aussi, que notre club continue à progresser, nous avons besoin d'un pas de tir extérieur qui soit accolé à la salle de tir à l'arc. Donc nous allons, par le biais de cette nouvelle structure, pouvoir proposer à nos archers, mais aussi aux archers que nous espérons faire venir des 4 coins du monde, de pouvoir pratiquer à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour pouvoir pratiquer aussi à l'extérieur à une distance de 70 mètres, c'est un pas de tir qui sera couvert et qui sera prolongé par du photovoltaïque, très certainement. Très bien, merci Jean-Marie. Donc ce projet, ça sera une belle vitrine pour que Boë s'ouvre vers l'étranger. À la lecture des résultats du questionnaire à la population, il ressort que vous souhaitez participer davantage aux prises de décision et je ne peux que m'en féliciter. Je vous précise que je reviendrai vers vous dans le courant du printemps pour organiser de nouvelles réunions auxquelles je vous invite à participer pour donner vos avis afin que nos projets avancent ensemble pour l'avenir de Boë. Depuis plusieurs années, la municipalité a entrepris des travaux pour aménager le centre-bourg de Boë Village. Il faut qu'ils se poursuivent et qu'ils s'achèvent. C'est pour cela que nous allons reprendre le quai de Garonne et en refaire une voie pour que chacun puisse se l'approprier en toute sécurité. La voirie sera intégralement restaurée, des places de parking vont être créées. Une voie à mobilité douce va être également aménagée avec des espaces verts et un sens de circulation sera mis en place en sens unique partant de la rue de l'École jusqu'à la rue de la Birade. Ce quai ainsi aménagé permettra de déambuler jusqu'à la tour La Cassagne qui va devenir Maison de Garonne dès juillet 2022 que je souhaite voir devenir un lieu touristique pour donner une dynamique complémentaire à notre commune. En ce qui concerne Boë Cité, vous avez été nombreux à venir me rencontrer pour me faire part de vos insatisfactions concernant l'état des trottoirs et de la chaussée, mais également la problématique du stationnement. C'est pour cela qu'un plan de restauration de Boë Cité et notamment un plan quartier assez ambitieux va voir le jour dès 2022 et va s'étaler jusqu'à la fin du mandat. Pour vous présenter ce plan quartier, je souhaitais m'entretenir avec un habitant. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment le bazar, des voitures dans tous les sens, garées dans tous les sens, dans des rues étroites. Effectivement, un plan de circulation sera le bienvenu et matérialiser des places de parking voilà, également. C'est ça, la grosse problématique, c'est effectivement les parkings. Puis on le vit tous les jours, quoi. Les gens qui aiment bien que ça soit, disons, normal, oui. trouvent que c'est anarchie dans les stationnements, dans les circulations. Voilà. Donc on espère beaucoup sur... Bon, écoutez, donc on va travailler dans ça. On va commencer par certaines rues dès 2022 et puis ça va s'étaler donc d'ici la fin du mandat. Et j'espérais que vous serez comme tous les autres Boétiens, bien lotis. Alors 2 réflexions vont être menées en ce début d'année 2022.
Une concernant l'écoquartier de Marot. En effet, le cahier des charges est quasiment terminé. Il va pouvoir être transmis à des investisseurs qui vont nous soumettre des projets. Nous aurons ainsi de nouveaux logements qui nous manquent tant et qui nous font défaut sur notre commune. Une deuxième réflexion, et qui est effectivement très importante et pour laquelle vous venez souvent me voir, celle de l'espace médical. Pour cela, je vais mener des réunions avec les professionnels de la commune et éventuellement d'autres professionnels qui voudraient venir s'installer dans cet espace médical pour déterminer l'endroit stratégique le plus approprié pour construire cet espace qui vous sera destiné. Nous sommes arrivés au terme de ce tour d'horizon. Et il est maintenant l'heure de vous présenter tous mes vœux en mon nom, au nom des membres du conseil municipal et des agents communaux, des vœux d'excellente santé, de réussite et de bonheur pour cette nouvelle année 2022.